Peut-on passer une frontière avec un cold wallet? Doit-on déclarer son cold wallet aux douanes? Doit-on déclarer le montant que l'on détient sur son wallet? Doit-on déclarer ses cryptos? Que se passe-t-il si on ne le fait pas? L'agent des douanes a-t-il la possibilité d'accéder à notre wallet crypto? Si on ne lui donne pas accès, que risque-t-on? On va s'intéresser à ce sujet donc dans cette vidéo. Alors, quand on passe une frontière, eh bien, si on a un certain montant avec soi, une certaine somme d'argent avec soi, eh bien, on doit obligatoirement la déclarer. Par exemple, si on rentre en France et qu'on a plus de 10 000 euros sur soi, eh bien, on doit informer l'agent des douanes. Aux États-Unis, ça va être 10 000 $. Ça varie suivant les pays, mais grosso modo, c'est autour de 10 000 $ en général. Alors, ça concerne quoi? Ça va concerner les espèces que vous avez donc sur vous, le cash. Ça concerne aussi les titres négociables physiques, chèques de voyage, obligations papier, etc. En gros, tout ce qui est physique. Ça ne va pas concerner donc les comptes bancaires. Ça ne va pas concerner les comptes titres. Ça ne va pas concerner les cryptos qui sont sur un exchange centralisé, par exemple sur Binance. Par contre, eh bien, si on a un cold wallet, un hardware wallet, un ledger, un trésor, etc. Donc c'est une petite clé qui permet d'accéder à ces cryptos qui sont situés donc sur la blockchain, sur un registre décentralisé. Les cryptos ne sont pas directement dans le cold wallet. Le cold wallet est juste une clé, mais le fait d'avoir un cold wallet sur soi, eh bien, ça déclenche l'obligation de déclarer les montants qu'on a sur son wallet. Alors, quand on regarde la loi, il peut y avoir des interprétations. Mais je préfère être clair et vous dire que oui, il faut le déclarer parce que on va voir que dans les différents pays, eh bien, il y a eu des interventions des agents des douanes, il y a eu des inspections, il y a eu des condamnations, etc. Donc aujourd'hui, il faut considérer qu'avoir un cold wallet sur soi, c'est comme en fait si on avait du cash, il faut déclarer et attention à ce montant des 10 000 $. Voilà, alors quelles sont les amendes si on décide de ne pas déclarer? Alors déjà, vous savez, quand on passe à l'immigration, eh bien en fait on doit séparer tous les appareils électroniques. Donc on prend son ordinateur portable, on le met dans un petit caddie particulier. Le téléphone portable aussi. Eh bien la clé Ledger ou le hardware wallet, eh bien on doit aussi le mettre de côté, sachant que les agents de douane sont formés pour reconnaître soit s'il est situé dans votre petit caddie, soit si vous ne l'avez pas fait, que vous l'avez caché, vous l'avez laissé dans votre valise, ils savent le reconnaître avec les rayons X. Donc ils sont formés pour reconnaître les cold wallets. Donc les amendes douanières pour non-déclaration ou refus d'accéder, c'est-à-dire vous refusez de donner par exemple le code PIN pour accéder donc à votre hardware wallet. Voilà, le hardware wallet qui contient la phrase de récupération, contient la seed phrase. Donc vous refusez de donner accès, ou bien simplement vous ne déclarez pas. Alors là, attention, les douaniers, l'amende est de 50% de la valeur totale des actifs transportés, article 465 du Code des douanes. Donc c'est chaud. Au-delà de cette amende douanière, les risques fiscaux, une nouvelle réglementation impose la déclaration des cold wallets dont la valeur dépasse les 5 000 €. Donc ça n'a rien à voir avec les douanes. Mais si vous êtes simplement résident fiscal français et détenteur d'un cold wallet, vous avez l'obligation de le déclarer si la valeur des cryptos qui sont sur votre wallet dépasse les 5 000 €. Voilà, pour les résidents fiscaux français, la non-déclaration d'un wallet peut entraîner l'application de l'article L23C du livre de procédure fiscale, une taxation forfaitaire de 60% de la valeur totale de l'actif si l'origine des fonds n'est pas justifiée, et plus une majoration de 25%, donc ça fait 85%. Ça, c'est une nouvelle loi donc, qui vient d'être adoptée. Donc, c'était dans le projet de loi de finances 2026 adopté par l'Assemblée nationale en décembre 2025. Donc ça, c'est en application depuis le 1er janvier 2026. Voilà, donc là, c'est chaud, sachant que pour prouver l'origine des fonds d'un wallet,
que ce soit un cold wallet ou un hot wallet, tout ce que vous voulez, bah, c'est très compliqué. On ne se balade pas avec l'origine des fonds. Bah, je peux vous dire que si vous passez une frontière, il vaut mieux avoir l'origine des fonds de vos cryptos. Garder toute la traçabilité, c'est préférable. Voilà. Alors, qu'est-ce que les douanes peuvent faire? Ils peuvent confisquer le cold wallet, mais confisquer le cold wallet, ça ne va pas confisquer les cryptos qui sont sur votre wallet. Ils ont juste vous avez juste à racheter en fait un nouveau cold wallet, un nouveau ledger par exemple, réinstaller tout, mais c'est complexe parce que bah, si on vous confisque pendant plusieurs jours ou ad vitam aeternam votre cold wallet, vous arrivez dans un nouveau pays, par exemple vous passez de France à Australie, okay, vous avez fait plus de 20 heures de vol, et si vous avez stocké votre seed phrase, votre phrase de récupération en multisig, c'est-à-dire une partie chez votre mère, une partie dans le coffre de votre banque en France, etc., bah vous n'avez pas votre phrase de récupération sur vous. Et donc, même si vous rachetez en fait un nouveau cold wallet, bah vous ne serez pas en mesure, arrivé dans votre pays de destination, d'avoir accès à vos cryptos. Par contre, si vous avez mis votre phrase de récupération sur le cloud et que vous pouvez y accéder, à ce moment-là, là oui. Mais avoir un cold wallet avec une phrase de récupération stockée soit sur un bout de papier, ce qui est totalement déconseillé, parce que comme on va le voir, il peut y avoir des agents de douane véreux qui veulent vous voler vos cryptos, hein, ça arrive aussi. Donc, bout de papier, ça ne fonctionne pas. Avec vous, dans votre bagage, votre phrase de récupération, ça ne fonctionne pas. Et si vous la mettez sur le cloud, bah en fait, vous perdez toute l'utilité, tout l'intérêt d'avoir un cold wallet qui n'est pas connecté en fait à Internet. Ça, c'est son gros intérêt. Donc, c'est pas une solution. Donc, si les autorités ont la seed phrase ou peuvent forcer l'accès au wallet, elles pourraient théoriquement transférer les bitcoins. Donc, attention là aussi, si vous donnez accès. Donc, vraiment, on imagine bien que si vous avez un wallet avec beaucoup d'argent, beaucoup de crypto dessus, bah, vous n'avez pas forcément envie de donner accès. Alors, il faut savoir qu'en France, donc, il y a aussi une nouvelle loi concernant les crypto-actifs, présomption de blanchiment. Okay, donc là, on reboucle en fait sur les AML, les contrôles AML, anti-money laundering. Si les cryptos sont impliqués, alors il y a une présomption par défaut de blanchiment. On considère que c'est du blanchiment. Disposition récente donne aux douanes des moyens renforcés contre le blanchiment. Article 415.1 du Code de douane prévoit une présomption de blanchiment quand les actifs numériques sont en jeu. Conséquence, vous devez avoir la preuve des origines de fonds de votre wallet. Donc ça, c'est déjà bonne chance, parce que c'est pas quelque chose qu'on fait voilà, depuis des années, on achète, on revend, machin, et ça bouge de partout. Donc très difficile de garder l'origine des fonds, très difficile de dire voilà, c'était mon salaire que j'ai envoyé sur telle plateforme, j'ai acheté des cryptos, ça a fait une plus-value que j'ai ressorti en bitcoin de machin du bidule. Faut garder en fait tout ça. Parce que là, c'est en train de bouger au niveau des douanes, au niveau des pays. Donc, ce qui se passe en France, vous allez voir, ça se passe dans plein d'autres pays. Donc, important, baladez-vous dans le monde, oui, mais avec vos preuves d'origine de fonds. En particulier, si vous avez des clés Ledger, des wallets froids. Alors, les conséquences spécifiques. Donc là, pour un étranger qui rentrerait en France, donc amende de 3 750 € et 1 an de prison pour refus de se soumettre au contrôle. Il refuse de donner l'accès à son wallet froid. Il refuse de donner le PIN code. Il refuse de donner sa phrase de récupération. Le matériel, donc Ledger, Trésor, peut être saisi pour analyse technique. Il peut être rendu des semaines plus tard par voie postale ou confisqué s'il est lié à une infraction. Il faut savoir qu'il y a eu des cas en fait où quand on envoie des clés, comme il y a des matériels cryptographiques à l'intérieur, en fait c'est ouvert par les douanes, postales cette fois-ci, et analysé techniquement, etc. Parce que c'est dangereux en fait, parce qu'on a du mal les autorités ont du mal à décrypter ce qu'il y a sur ces clés. Donc parfois ça n'arrive jamais, ou ça arrive complètement déchiqueté. Une condamnation ou un refus de coopérer peut entraîner une mention dans les fichiers de police compliquant vos futures entrées dans l'espace Schengen. Ça, c'est pour ceux qui veulent rentrer en France. Alors, aucune loi en France ne t'oblige à révéler un mot de passe, à révéler ta phrase de récupération, à donner accès
à ton cold wallet. Mais ce n'est pas sans conséquence. Alors si tu refuses, ok, ils peuvent donc confisquer temporairement le cold wallet, le placer sous scellé, l'analyser en interne. Analyser en interne, ça veut dire le détruire. Ok, enfin, ils vont dévisser, voilà. Vérifier s'il contient des éléments liés à une infraction fiscale ou de blanchiment, et par défaut, vu que tu as refusé de coopérer et qu'il y a la présomption de blanchiment, voilà quoi, blanchiment. Tu récupéreras l'appareil seulement si aucune infraction n'est trouvée. Alors, au-delà de ça, tu peux dire, bon, je m'en fous, je me rachète un cold wallet, ça coûte quand même de l'argent un cold wallet. Les risques d'être incarcéré, c'est-à-dire retenu en détention. Donc en France, donc toujours dans le refus de coopérer, c'est 48 heures. Okay. Le risque principal, c'est le délit pénal, blanchiment, à moins que tu aies ton dossier d'origine de fonds certifié conforme avec toi. Okay. Donc sinon, c'est 3 ans, ça peut être monté jusqu'à 3 ans de prison. Conséquences matérielles, saisie et amende de 80% du montant qu'il y a sur le wallet. États-Unis, tu peux être retenu donc quelques heures et la saisie peut durer plus de 15 jours. En Thaïlande, tu peux être retenu jusqu'à 48 heures. Retenu, ça veut dire en centre de rétention. Risque principal en Thaïlande, c'est l'expulsion et la rétention et la saisie définitive possible donc de ton cold wallet. En Chine, c'est 15 jours donc, de rétention, poursuite criminelle, confiscation systématique. Donc là, faites très attention si vous allez dans certains pays, par exemple en Chine, puisque ils vérifient systématiquement en fait maintenant. Voilà, alors les inspections. Alors qu'est-ce qu'il y a eu comme cas aux États-Unis? Donc le Custom and Border Protection a le droit de fouiller vos appareils électroniques sans mandat. Ok? Donc si tu refuses de donner ton code PIN, bien que vous ne soyez pas obligé de le donner, les agents peuvent saisir l'appareil pour analyse approfondie en laboratoire. L'appareil est physiquement retenu, parfois pendant des semaines, ce qui oblige le propriétaire à restaurer ses fonds sur un nouvel appareil, seed phrase, etc. Mais il faut encore qu'il ait sa seed phrase dans son pays de destination. Alors les pays, il y a des pays avec restrictions sur le chiffrement, par exemple la Chine, le Maroc, l'Égypte. Au Maroc, par exemple, les crypto-monnaies ont longtemps été illégales. Okay. Un hardware wallet peut être considéré comme un moyen de paiement illégal. Alors maintenant, on arrive sur les différents cas qui se sont produits. Alors il y a le cas des extorsions déguisées, branch attack, parce qu'on a aussi des agents de douane véreux. Alors ils font en fait une saisie soi-disant officielle. Donc il existe des cas avec des pays à forte corruption, ou des agents frontaliers qui identifient un ledger, donc ils imaginent bien qu'il y a de l'argent dessus, permet d'accéder à l'argent disponible sur la blockchain, tente d'intimider le voyageur pour obtenir le transfert des fonds ou un pot de vin. Sachant que l'utilisateur possède probablement des fonds importants, sinon il n'aurait pas de wallet froid, surtout s'il a un cold wallet qui vaut plusieurs centaines ou au moins 1000 euros. Alors maintenant, dans l'Union européenne, catastrophe totale, donc des contrôles systématiques. Maintenant, en France, les douanes utilisent l'article 60 bis pour accéder au support numérique. Si un agent découvre une clé Ledger ou Trésor, il peut exiger l'ouverture pour vérifier si les fonds ont été déclarés, le fameux seuil des 10 000 euros pour le transport des capitaux. Et ça ne va pas en s'arrangeant avec l'UE qui a les directives les plus strictes au monde en matière de crypto, avec DAC 8 et MiCA. La Chine, tolérance zéro. Donc là, je vous conseillerais même, si vous allez en Chine, moi j'étais à Shanghai il n'y a pas très longtemps, de ne pas y aller avec un cold wallet. Le minage et les transactions crypto sont illégaux en Chine. Le simple fait de posséder un cold wallet à la douane est un red flag immédiat. Analyse du contenu, les douanes chinoises inspectent systématiquement les téléphones et les supports de stockage. Un cold wallet sera probablement confisqué par à son propriétaire. Et son propriétaire interrogé sur l'utilisation des actifs numériques. Un voyageur entrant ou sortant de Chine a vu son cold wallet portefeuille crypto saisi lors d'un contrôle frontalier, donc c'est pas juste théorique, ça existe déjà. L'incident impliquait une inspection détaillée de l'appareil en Chine et ailleurs. Les cold wallets sont scrutés pour éviter les transferts non régulés. Royaume-Uni, les autorités peuvent saisir légalement les actifs crypto avant même une condamnation s'ils ont des motifs raisonnables. Motifs raisonnables, c'est simplement la lutte contre le blanchiment. Et étant donné que vous n'avez pas
vos preuves d'origine de fonds, donc ils peuvent tout saisir. Donc motif raisonnable de soupçonner une origine illicite, le refus de donner accès à un portefeuille lors d'un contrôle est considéré comme une obstruction à la justice. Pas le choix. En Inde, c'est une catastrophe aussi. Ils ont appliqué les standards donc, de l'OCDE 2026. Les douanes indiennes sont particulièrement vigilantes sur l'entrée de capitaux numériques non déclarés, craignant la fuite de capitaux hors du pays. Des inspections, des saisies, il y en a un petit peu partout. Aux États-Unis, des agents de la TSA, sécurité aéroportuaire, et CBP Douane interrogeant des voyageurs sur leur hardware wallet lors d'entrée aux USA. Un voyageur avec 3 wallets s'est vu inspecter ses appareils pour détecter des cryptos non déclarés si la valeur est supérieure à 10 000 $. Vous imaginez, vous avez 500 000 $, vous ne pouvez pas justifier, saisie. Attention, au Royaume-Uni, c'est pas juste saisie du cold wallet, c'est saisie du cold wallet et des cryptos. Et si vous ne voulez pas, bah c'est détention provisoire. Voilà, donc il y a pas mal d'autres cas. Quelles sont les solutions? Cold wallet plus donc reset. Donc quand vous passez la frontière, vous faites un reset de votre cold wallet. Donc vous pouvez accéder au PIN, mais il n'y a rien. Okay. Et vous le réinitialisez, c'est-à-dire vous remettez la seed phrase à l'intérieur quand vous arrivez dans votre pays de destination. Mais ça veut dire que vous avez votre seed phrase sur vous ou stocké dans le cloud, donc à chaud sur Internet. Donc c'est pas bon non plus. Les wallets chauds, en fait, c'est pas une solution non plus parce qu'en fait, ils peuvent de la même manière accéder au smartphone. Tout ce que je viens de dire sur les cold wallets, c'est vrai pour le smartphone. Et s'ils voient une application de crypto, typiquement Electrum, etc., ils peuvent faire exactement tout ce que je viens de dire. Donc, vous devez donner accès. Donc là, pareil, il faudrait supprimer cette application et la réinstaller une fois que vous êtes arrivé dans votre pays de destination. Voilà, les crypto exchange. Donc, on a vu que là, ça rentre pas dans les prérogatives en fait des douanes, mais vu qu'elles font faillite très régulièrement, FTX, Celsius, etc. C'est pas une solution de stockage sérieuse. Les ETF Bitcoin, ça s'est pas encore fait pirater, c'est pas soumis donc au contrôle des douanes puisque c'est des comptes titres. Néanmoins, on peut pas faire un withdraw, c'est-à-dire sortir en fait ces cryptos des ETF Bitcoin pour les mettre sur un wallet pour derrière aller les dépenser dans le pays où vous arrivez. Donc voilà, donc il n'y a pas vraiment de solution. Si vous avez des solutions plus intelligentes, vous mettez en dessous. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.